Otep, je salue le divin qui est en vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Et votre dimanche, je crois que elle se déroule bien par la grâce de Dieu, bon juge de la nature. Hier, j'ai fait une consultation spirituelle. Après la consultation spirituelle, j'ai aidé cette dame à pleurer. Après qu'on a fini de pleurer, maintenant je lui ai montré la photo là. Dit, madame, la photo là, vous regardez la photo là, vous connaissez ce monsieur, ce vieux là? Il dit non. Ok, c'est mon grand-père ça. Vous voyez derrière lui là, il y a un baobab. Chez moi, quand vous arrivez à Bangéli, spécialement dans mon quartier, Bokurpambe, en face de ma maison, il y a un baobab. Vous voyez, et ce baobab a fait minimum 300 ans. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est seulement mon grand-père qui le dit. Quand ils sont revenus dans les 1930 de Ghana, de ce qu'on appelle aujourd'hui, le terme a disparu, hein. Moi je me rappelle toujours, parce que mon grand-père, quand on finit de sarcler, et qu'on a fumé le lignement en train de manger, il m'explique ses aventures au Ghana. Quand ça a chauffé au Ghana, ils sont revenus de ce qu'on appelle Yakro. Yakro veut dire que les étrangers rentrent chez eux. C'est-à-dire on a renvoyé les étrangers et ils reviennent chez eux, donc au Togo, donc à Bassa, chez nous à Bangéli. Voilà, donc ces histoires, quand ils sont revenus dans 1930, le baobab là était toujours comme ça. Imaginez 1930. Et actuellement encore, à l'heure où je vous parle, pardon, à l'heure où je vous parle, ce baobab est toujours debout. Toujours gros comme ça. Une épaisseur approximativement 7 mètres de diamètre. Ou 8 mètres de diamètre. Bon, on n'a pas mesuré, mais c'est tellement énorme. Et le baobab est toujours debout. C'est sous ce baobab-là que mon grand-père m'expliquait que, en tout cas, ce qu'il a traversé, il ne faut pas que la vidéo soit trop longue, ce qu'il a traversé. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et il a ce qu'il a. Le rôle qu'il joue aussi dans la communauté des danseurs de feu. Donc, il m'initiait progressivement. Malheureusement, il n'a pas eu le temps d'aller trop loin avant de partir dans l'astral en restituant son corps physique en 2005, comme Ignace en février. Alors, ce qu'il m'a expliqué m'amène à dire à cette dame que si vous avez traversé, si vous avez survécu, si vous avez eu des soucis extraordinaires, et malgré avec ces soucis, vous avez pu un temps soit peu réussir votre vie. Vous avez pu restituer ce que les gens n'ont même pas songé dans votre vie. Et que maintenant tout va bien. Vous ne devez pas priver ça à vos enfants. Si je dis j'ai aidé cette dame à pleurer, c'est parce que sa fille qui n'a même pas 16 ans est tombée enceinte, avortée déjà 3 fois. 16 ans, elle n'a pas encore 16 ans. Presque 16 ans. Donc vous voyez qu'il y a certaines circonstances qui se produisent malgré que le papa, vous savez, l'homme est un serpent, hein. Malgré que la plupart des femmes ne veulent pas accepter, malheureusement pour elles, l'homme est un serpent. Et quand je dis l'homme est un serpent, si je ne vous explique pas, vous n'allez rien comprendre. Parce que la plupart des Africains aujourd'hui ne veulent pas se comporter comme les anciens, nos ancêtres. Nos ancêtres fonctionnaient par le regard. On regarde et on comprend la nature. Maintenant, quand je dis serpent, ça vous évoque quoi? Ce n'est pas la créature que dès qu'on la voit, on veut la tuer. Parce qu'elle tue de l'intérieur par son venin. Et quand vous chassez le serpent, il fait comment? Quand vous chassez le serpent, il fait comment? Le serpent cherche un trou. Et le trou là, c'est le vagin de la femme. Le serpent, c'est le pénis de l'homme. Il faudrait que la femme comprenne ça pour être bien éduquée et transmettre la bonne éducation à ses enfants ou à sa fille. Comment quelqu'un qui a vraiment traversé une vie très difficile et rend ses enfants, excusez le terme, bêtes. Quand je dis rendre les enfants bêtes et mous, comme la chenille, la dame a mis tout à la disposition des enfants.
tellement tout que les enfants même ne savent pas à quelle heure il faut se réveiller, qu'est-ce qu'il faut respecter, à qui il faut dire bonjour, il ne faut pas dire bonjour. C'est-à-dire, les enfants ne regardent que la maman. Une société dans laquelle vous n'éduquez pas la fille à se rappeler que n'importe qui peut lui donner conseil dans la rue, mais elle va embêter des gens. Elle va manquer du respect aux gens. Et ces filles-là, excusez le terme, hein, mais c'est la vérité. C'est les drogués qui les enceintent. C'est les salauds qui les enceintent. Ce n'est pas les idiots, hein, les salauds et les drogués. Donc je crois qu'une femme doit se rappeler que ce qu'on a traversé est très important. Et rien ne peut s'égaliser à ce que vous avez traversé. Vous devez transmettre ça intégralement à vos enfants, en augmentant ce qu'il faut selon le 21e siècle. Pourquoi laisser les enfants être mous, alors que vous aurez pu les aider à être encore plus forts? Très forts. À tel point que les enfants comprennent que, à n'importe quel moment, ils doivent, regardez bien ce que je vais vous montrer, à n'importe quel moment, ils doivent être capables d'aller dans un champ, là où on a déjà récolté comme ça, vous voyez, on a déjà récolté patates douces, mais il y a encore des petites patates douces, vous voyez. Dans notre jargon à Banjuli, on appelle ça c'est-à-dire aller chercher là où il n'y en a plus, quoi. Et c'est ce que mon grand-père faisait. Quand les récoltes finissent et que même les feux ont commencé par ravager, là on a déjà récolté le maïs, lui va pour trouver encore du maïs. Là on a déjà récolté le mil que vous voyez là, lui s'en va trouver encore du mil. Là on a déjà récolté patates douces, lui va aller encore chercher patates douces. Parce que je suis venu pour me détendre dans la forêt et je me rends compte qu'il y a un champ, ils ont récolté, mais il y a toujours des patates douces. Ça m'a énervé que je n'étais pas venu avec les enfants pour leur montrer. Mais je vais quand même ramasser. Et vous voyez, il y en a, hein, il y en a. Ça a été récolté déjà, mais il y en a toujours. Hein? Regardez ici. Regardez. Vous voyez? Regardez ici. Regardez. Vous voyez? Vous avez vu? Vous voyez ce que j'ai ramassé? Maintenant, est-ce que vous savez que, à l'heure où je vous parle, il y a une famille ici à Sokodé, dans mon quartier, qui mange une seule fois dans la journée. Ils mangent, la famille là, elle mange une seule fois dans la journée. Maintenant, imaginez si ça avait traversé comment j'ai traversé. Moi, j'allais aller. Et encore celui-ci, les patates douces. Parce que, non seulement on m'a transmis cette éducation, j'ai vécu ça. Moi, j'ai grandi avec j'ai fait avec mon grand-père du CE1 jusqu'en 4e. CE1 jusqu'en 4e. Vous comprenez? Donc, ce que moi j'ai comme expérience, des fois vous prenez ça comme c'est un grand spirituel, c'est faux. C'est parce que ce que moi j'ai traversé, je ne blague pas avec ça. Pour moi, c'est la leçon la plus importante. Pour le côté sorcellerie, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, mais moi je ne donne pas deuxième chance aux sorciers. Non. S'il frappe, il rate, moi je le tue. S'il me frappe, qu'il frappe fort et matin, sinon il est foutu. Mais cette famille-là, je peux ramasser tout ceci toute la journée. Hein. Vous voyez? Vous voyez encore? J'en ai trouvé encore. Vous voyez? Je peux ramasser toute la journée. Hein. Et je peux m'aller les donner. Ils seront fiers parce que j'ai beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas su que, non, moi je suis quelqu'un, quand je vois un message profond lié à ma semaine, à mes consultations, ça me fait mal que tu t'en je peux me préparer ça aux enfants avant d'aller à l'école. Et tenez-vous bien, hein, au même moment, au moins eux, leurs enfants vont à l'école. Au même moment, dans mon quartier, il y a une famille, l'enfant a atteint l'âge d'aller à la maternelle, l'enfant n'est pas allé. Actuellement, l'enfant est en train de dépasser ses CP1, mais bientôt, peut-être il va aller à l'école. Vous voyez? Donc, il y a des choses, des fois, nous avons perdu nos repères.
Non, vous avez perdu vos repères. Si vous devez cogiter comme nos ancêtres le faisaient, je peux vous garantir que vous n'allez pas souffrir. Mais actuellement, laissez-moi vous garantir une chose. Ceux qui devaient le ça là, sont en train de prier à l'église actuellement. Ils prient fort. Et demain, la semaine commence. Ils attendent Jésus le Christ. Voilà pourquoi on est perdu. Donc, moi, je prendrai mon temps. Je vais ramasser tout ceci. Je ne dirai même pas à ma femme ni à mes enfants. Ils vont croire que j'ai acheté. Non, moi, j'ai le lait. Là, on a déjà récolté. Hein? Il y en a encore. Vous voyez, il y en a. Après, on va manger. Après avoir mangé, peut-être je peux leur dire que non. J'ai pris mon temps pour mettre mes doigts dans le sable et chercher tout ceci parce que ça me rappelait ce que me disait mon grand-père. Parce que j'étais fier de voir que quelqu'un qui a vraiment traversé connaît la valeur des choses. À l'instar de l'enfer, ce qu'on acquiert aussi facilement, on le valorise peu. Allez, prenez soin de vous. Et rappelez-vous que ce qui est facile n'existe pas. J'ai toujours répété ça à mes enfants, j'ai toujours répété ça à ma femme et à toutes les personnes qui veulent toujours m'entendre. Ce qui est facile n'existe pas. Quand votre subconscient accepte cela d'une façon concrète, vous allez voir la magie autour de vous. Tout ce que vous voulez, vous allez l'avoir. En prenant conscience que ce qui est facile n'existe pas. Ça ouvre beaucoup de portes et beaucoup d'analyses. Et vous aurez un cerveau, un super cerveau d'ailleurs. Donc, je vais raccrocher le téléphone, je vais couper avec vous et je vais commencer à le lire. Je vais le lire tout ça là et je vais emporter et nous allons manger. Pour eux, ils vont croire que j'ai acheté. Non, 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 je n'ai pas acheté. Je vais me déshabiller, je vais commencer tout de suite. Allez, bon dimanche. Moi, je suis dans la forêt. Ceux qui sont à l'église, priez pour nous tous. Priez pour le Togo, pour l'Afrique et pour la paix dans le monde. Bye bye.